Chers poissons, je suis Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance et voici vos prévisions pour ce joli mois de mai 2021. Chers poissons, que va-t-il se passer dans ce merveilleux mois de mai 2021 Eh bien écoutez, toutes les planètes vont aller dans le signe du Taureau, en tout cas pas toutes les planètes, mais la plus importante, l'astre le plus important, c'est le Soleil et il se dirige dans le signe du Taureau. Évidemment, Vénus y est déjà, Mercure va les rejoindre et eux-mêmes vont rejoindre quelqu'un qui sera déjà dans le signe du Taureau depuis à peu près 2 ans et qui sape petit par petit toutes nos structures, c'est Uranus. Uranus, la planète des bouleversements, la planète des changements radicaux et soudains, et dans le signe du Taureau. Et comme Uranus a tendance à se colorer, par le signe qu'il habite, donc comme il est dans le Taureau, il sape les valeurs du Taureau. Les valeurs du Taureau, c'est très simple, c'est la matière, hein, le Taureau étant un signe fixe. Et puis c'est le premier signe de terre du zodiaque. Et bien entendu, le Taureau est là pour la fiabilité d'un événement, faire en sorte qu'une chose soit stable sur du long terme. Voilà la première valeur du Taureau. Évidemment, les autres valeurs, c'est l'agriculture. Bien boire, bien manger, évidemment, Vénus est exaltée dans le signe du Taureau, hein, elle est à sa place. Donc, du coup, c'est l'agriculture, la beauté, le bien-être, les cosmétiques, la mode, tout ça, petit par petit, Uranus est en train de saper tout doucement tout ça. Et bien entendu, la chose la plus importante des valeurs du Taureau, c'est la matière, et donc la matière, c'est notre système financier. Tout ça, Uranus est en train il le fauche pour que tout ça se réinvente. Et se réinvente sur du long terme. Donc c'est exactement, et tout ça va se mettre en place, va commencer à se mettre en place là, quand tout le monde sera dans le signe du Taureau. Donc, vous inquiétez pas pour vous avez quelque chose d'autre qui va arriver dans votre signe et qui est plutôt sympathique, c'est Jupiter. Jupiter, quand je vous avais dit que l'année 2020 pour vous, l'année 2021 pour vous, amis poissons, était un avant-goût du paradis, c'est-à-dire que là, Jupiter entre dans le signe du poisson aussi le 13 mai. Donc le 13 mai, il y a Jupiter qui rentre dans le signe du Poisson. Nous avons également Neptune qui est toujours dans le signe du Poisson. Mais bien sûr, à la fin du mois, par l'effet Jupiter en Poisson, il va y avoir une dernière semaine comme ça où on va être un peu tous dans un flou, dans une certaine cacophonie. Je vous raconterai pour vous comment ça va se traduire, amis poissons, mais ne vous inquiétez pas, si tout le monde se pose beaucoup de questions et que vous qui êtes tellement un signe sensible comme ça et qui est branché sur les autres, vous allez trouver que tout le monde est légèrement dépressif. Donc n'ayez pas peur, ça sera la dernière semaine du mois de mai, mais il y a une raison à tout ça, alors on y va. Effectivement, à partir du 23 mai, c'est cette dernière semaine-là, il y a Saturne qui va rétrograder. Ensuite, 3 jours plus tard, la pleine lune, je ne parle pas de la nouvelle lune est rentrée dans le Taureau, la pleine lune sera dans le signe du Sagittaire. Et comme Mercure va rétrograder, il restera donc dans le signe du Gémeaux à la place de partir comme ça dans le signe du Cancer. Qu'est-ce qu'il a? Ça sera en opposition. La pleine lune va faire une opposition à Mercure, et bien entendu elle sera également, cette pleine lune, en carré avec Jupiter en Poisson et Neptune également qui est dans le signe, qui est chez vous dans le signe du Poisson. Donc ça va faire un petit carré à tout ça. Donc il va falloir faire très attention juste à la dernière semaine où là ça part un peu dans tous les sens, et puis je vous dis un tel flou qui fait que tout le monde va vouloir lâcher prise, quoi, parce que là c'est trop. Donc, et il y aura certainement des gens qui seront un petit peu dépressifs parce qu'ils vont penser que les choses qu'ils ont voulu mettre en place là depuis le début de l'année, eh ben, tout d'un coup, ça capote. Pas du tout, c'est juste là, voilà, cette dernière semaine, donc je préviens bien, je suis même un petit peu lourde à ce niveau-là, pour que vous compreniez que la dernière semaine du mois de mai, voilà, si vous êtes un peu comme ça, down, un peu dans le flou, un peu, ce n'est rien à voir avec vous, ça n'a strictement rien à voir avec vous, c'est juste les planètes qui se font un petit peu comme ça, des oppositions, des carrés, bon, voilà, c'est juste ça, et donc cette dernière semaine,
il faudra se mettre un petit peu en aparté. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu tout. Saturne qui rétrograde le 23 mai, la pleine lune en Sagittaire du 26 et bien entendu Mercure Mercure va rétrograder en Gémeaux le 29 mai. Donc vraiment la dernière semaine, on fait très attention, hein, amis poissons, hein, à votre sensibilité, à votre côté émotif. Voilà, là ça par contre il va falloir qu'on fasse, il va falloir s'occuper. Voilà, faites pas très attention si tout le monde est un peu dépressif, si tout le monde est un peu en train de se poser 10 000 questions qui ne servent à rien. Voilà, c'est tout à fait normal. Ne vous remettez pas en question. Je sais que vous, amis poissons, vous aimez aider les autres, alors vous allez les sentir un peu dans le flou, vous allez vouloir, alors que le flou ne vous dérange pas. Donc du coup, vous allez vouloir aller aider, vous ne pouvez rien faire. Voilà, c'est une semaine où les gens doivent voilà, se prendre un petit peu en charge et se dire eux-mêmes que c'est juste une période de une semaine comme ça. Voilà, voilà, amis poissons. Et vous, comment ça va se traduire? Alors on y va, j'ai tout bien noté. Vous, bien entendu, amis poissons, c'est la joie de vivre grâce vraiment à Jupiter. On y va. Au niveau des relations, vous êtes sensible à l'autre. Vous le cajolez durant tous les 10 premiers jours du mois de mai. Puis vous êtes davantage axé sur les relations familiales. Jupiter en poisson dès le 14 encourage votre bonté. Donc faites attention, hein. Fin de mois, n'allez pas essayer de secourir, ça ne servira à rien du tout. Vous pouvez les écouter, hein, mais surtout dites-leur que ça va passer, hein, tout de suite quand tout le monde va aller dans le signe du Gémeaux, où là c'est beaucoup plus festif, forcément ça va être sympathique. Donc là c'est juste cette petite période-là. Donc là vraiment vous, Jupiter en poisson dès le 14, encourage votre bonté, vous comprenez vraiment les points de vue de chacun, votre oreille est attentive et elle est précieuse et on recherche votre compagnie. Ne vous faites pas déborder la dernière semaine du mois de mai. Au niveau des activités, les circonstances s'enchaînent pour produire vraiment des opportunités. Ça, c'est à partir du 14, quand Jupiter, la planète de la chance, la planète des opportunités, sera dans votre signe. Mars et Uranus accentuent votre esprit d'entreprise. Vous êtes décidé, vous voulez changer les choses. Votre culot est vraiment payant, à condition de demeurer lucide. Attention, je vous en avais déjà parlé de ce fameux Neptune qui est dans votre signe et qui vous fait croire des choses qui n'existent pas du tout, c'est-à-dire un peu d'illusion. Encore une fois, dès que vous avez un doute, allez gratter pour voir si c'est vraiment la réalité, hein. Méfiez-vous de ça. Sous l'égide de Jupiter, dans votre signe dès le 14, vous bénéficiez d'un flux bénéfique. Optimisme et succès vous accompagnent. Amis poissons, super mois de mai. Vraiment, un mois de mai, c'est la joie de vivre. Au niveau de votre forme, vous vous sentez vivre. Mars vous donne du pêche. Jupiter vous détend et vous donne confiance, ce qui augmente votre bien-être. Pluton vous offre aussi un excellent pouvoir de régénérance. Bien entendu, c'est toujours comme ça, hein. Pluton, la planète du Scorpion. Le Scorpion adore le Poisson, hein, donc voilà. Tout vous passionne et capte votre attention. Ne vous dispersez pas, surtout. La dernière semaine du mois de mai, amis poissons. Hein, je compte sur vous pour pas partir un peu dans tous les sens ou vouloir aider des gens qui se posent beaucoup trop de questions et qui se noient dans un verre d'eau. Non, la dernière semaine, elle sera floue pour tout le monde. On n'aura qu'une envie, on en aura marre, on aura envie de pousser les murs, on en sera un peu down, un peu tout ça. Eh bien, vous, amis poissons, qui êtes le signe du zodiaque à porter les autres, non, là, on ne peut rien faire. C'est une petite semaine où les gens doivent, dites-leur que ça va passer. Ils vous croiront, puisque ensuite tout le monde va aller dans le Gémeaux et tout le monde va reprendre un peu sa joie de vivre. Voilà, amis poissons. En tout cas, moi, je vous souhaite un mois de plaisir. Voilà, de plaisir, de douceur, tout ce que vous aimez et l'amour. Voilà, amis poissons, je vous souhaite l'amour sur un joli plateau dans ce joli mois de mai. Et si vous désirez une consultation en voyance, en cartomancie ou en tarologie, avec moi-même, par téléphone et en privé, ou si vous désirez une consultation personnalisée, une étude personnalisée par Fabiola, donc je parle bien sûr d'études personnalisées, je parle de votre thème astral, hein, pour savoir où étaient les planètes à votre naissance, et puis bien entendu vos compatibilités amoureuses, vous aurez toutes les petites annotations en dessous de la vidéo. Likez, partagez
Et encore une fois, amis poissons, merci beaucoup pour tous les petits mots que vous mettez. Et merci beaucoup, amis poissons, pour votre fidélité à Fab et la Voyance. Et je vous dis ciao, au revoir.